Bonjour à tous, très très content d'être avec vous évidemment. Et j'ai mon café, fantastique. Et le ciel bleu derrière moi. Non, il n'y a pas de ciel bleu derrière moi, c'est simplement un fond d'écran. Mais c'est parce que j'ai besoin de ciel bleu. Et c'est vrai qu'en Belgique, il fait beau pour l'instant. Nous allons plonger dans notre livre, hein. Nous allons continuer à lire ensemble 2 pages. Et à chaque fois, on fait un petit rappel parce que nous avons quand même beaucoup de personnages. Alors, nous avons Mariana et Eduardo qui sont à l'hôpital en train d'accoucher. Et d'ailleurs, c'est là qu'on va commencer. Mariana a ses parents qui sont là aussi, hein, Alfonso et sa femme Amalia. Et donc, c'est le médecin qui vient d'annoncer à Eduardo que l'enfant est mort-né. Alors, on a aussi, mais je ne sais pas si on va voir ça aujourd'hui, on a aussi Liliana, qui est une prisonnière qui va accoucher. Mais donc, nous sommes à l'hôpital et les beaux-parents, Alfonso et Amalia, disent de Eduardo, what un zwakkeling. Quel faible personnage, quel faiblard, hein? Zwak, ça veut dire faible. Ok? Zeg maar dat hij een toekomst heeft, land en dat Marianita het wil. Hein? Dis simplement hij heeft, qu'il a un avenir, een toekomst, un pays et que Mariana le veut. À mon avis, ils sont en train de discuter du bébé. On va voir. Mais donc, ce sont les beaux-parents qui sont en train de discuter et qui trouvent que le fameux Eduardo est un faible personnage. Ok, donc, luitenant-kolonel Alfonso Dufo stelt zijn vrouw voor dat ze zich maar liever op de achtergrond moet houden. Ok, donc le lieutenant-colonel Alfonso Dufo. Et puis le verbe c'est voorstellen. Vous voyez la particule est là. Hein? Stelt voor, propose à sa femme qu'elle. Et les verbes sont zich moet houden. Donc, qu'elle doit se tenir, maar liever, hein, de préférence, ben, op de achtergrond, en arrière-plan. Hein, ça, c'est de achtergrond. Mais par exemple, la photo que vous voyez ici, le ciel bleu, ça, c'est aussi de achtergrond. OK, donc le fond d'écran ou un arrière-plan. Doen alsof ze van niets weet. Donc, la femme doit doen alsof, faire comme si, faire semblant qu'elle ne sait rien. Dat soort dingen kunnen mannen beter onder elkaar regelen. Non, dat soort dingen. Ce genre de choses, les hommes kunnen beter, peuvent mieux régler onder elkaar, ça veut dire sous l'un l'autre, mais ça veut dire entre eux. D'accord? Mais en néerlandais, on dit onder elkaar, sous l'un l'autre. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, mais on va régler ça entre hommes et toi. Donc, le beau-père dit à sa femme, toi, tu ne dois pas intervenir. J'agrandis encore un tout petit peu. Et j'ai besoin d'un tout petit peu de café, désolé. Encore très très tôt au matin. Hoewel het haar idee was, vindt Amalia het best dat het zo gebeurt. Donc, bien que ce soit, mais donc en néerlandais, il n'y a pas de subjonctif. Hein. Donc en néerlandais, il est marqué, bien que c'était son idée, Amalia trouve cela best, très bien, que cela gebeurt, se passe ainsi. Ze heeft er altijd al de voorkeur aan gegeven achter de schermen op te treden. Donc, elle a toujours déjà gegeven, donné la préférence. Et puis, ce que nous n'avons pas traduit, pardon, c'est le eraan, parce que c'est de voorkeur geven aan, hein, donner la préférence à. Et donc, en fait, c'est comme si on écrit elle y a toujours déjà donné la préférence. Op te treden, optreden, ça veut dire agir. Derrière les écrans, et derrière les écrans, ça veut dire dans les coulisses. D'accord? Mais en néerlandais, on dit derrière les écrans. Dat is haar plaats. Ça, c'est sa place. Ze accepteert het en geniet ervan. Donc, elle l'accepte et en
en profite, mais peut-être ici pas profiter, genieten. Ça veut dire bien aimer. Donc elle aime bien, mais c'est genieten van, donc c'est elle en profite, hein, mais profiter dans le sens se réjouir. D'accord? Al sinds jaren beraamt ze intriges en smeedt ze plannen voor acties die Alfonso dan op efficiënte wijze ten uitvoer brengt. Donc, déjà, depuis des années, et intriges beramen, c'est comme créer des intrigues, elle crée des intrigues, et plannen smeden, c'est faire des plans, mais plannen smeden, c'est vraiment comploter, hein, ça a quelque chose de négatif. Donc, elle complote ou elle fait des plans complotistes pour les actions que Alfonso alors ten uitvoer brengt, hein, exécute. Ou bien ten uitvoer brengen, mettre en exécution. Donc, que Alfonso alors met en exécution de façon efficace. Okay? Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. Nous sommes encore très nombreux hein, à lire, je pense même une quarantaine. Fantastique. Zij zal alles bedenken wat haar schoonzoon moet doen en zeggen. Donc, elle, et puis les verbes sont zal bedenken. Bedenken, c'est comme imaginer, hein, inventer. Elle inventera tout ce que son beau-fils doit faire et dire. Want ze heeft een heel doeltreffende fantasie wat leugens betreft. Ah, ok. Car elle a une fantaisie doeltreffend. Doeltreffend, ça veut dire quelque chose qui atteint sa cible. Donc, on va dire efficace aussi, hein, ou ciblée, une fantaisie ciblée ou efficace. Wat betreft veut dire en ce qui concerne. Donc, en ce qui concerne les mensonges. Donc, ils vont mentir. À mon avis, ils vont mentir au sujet du bébé, non? En haar man zal er dan voor zorgen dat die strategieën worden verwezenlijkt. Et son mari, et ervoor zorgen ou zorgen voor, on a déjà eu souvent. Hein? Donc, zorgen voor, ça veut dire s'occuper de. Son mari s'occupera, oui, ou bien, attendez, s'occuper de, ou faire en sorte à ce que, hein, ervoor zorgen. Et fera en sorte à ce que, ça c'est le que, ces stratégies worden, le worden ici en fait est un auxiliaire de la construction passive. Donc que les stratégies sont réalisées. Hein. Le worden ici n'est pas devenir, mais indique une construction passive. Oké, et verwezenlijken, c'est réaliser. Er is geen twijfel aan. Ze zijn twee mensen die elkaar heel goed aanvullen. Donc, il y a pas de doute à cela. Hein, donc ça, c'est le aan. Ils sont deux personnes qui, et elkaar aanvullen, ça veut dire se compléter, hein, se compléter l'un l'autre, qui se complètent, heel goed, très bien. Oui, un duo maléfique, moi je dirais. Een volmaakt paar, zoals hun vrienden zeggen. Ah oui, un paar, c'est une paire, mais ici c'est donc un couple parfait, comme comme disent leurs amis. Ok. Alors maintenant, je pense que nous sommes ailleurs. On va d'abord lire pour voir où nous sommes. Donc, waarom zou luitenant-kolonel Dufaux hem willen spreken? À mon avis, ici, c'est la brute on est dans la tête de la brute, je pense. Donc, pourquoi le lieutenant-colonel Dufaux zou willen spreken? Voudrait parler hem à lui. Ze zeiden dat hij op zijn telefoontje moest wachten. Donc, il disait qu'il devait attendre op, parce qu'en néerlandais c'est wachten op, attendre son petit coup de fil.
Ze hadden de luitenant-kolonel erover ingelicht dat hij naar het ziekenhuis was gegaan. Donc, ils avaient, je pense qu'il y a déjà des gens qui arrivent, bref, ils avaient ingelicht, informé, donc le lieutenant-colonel, erover du fait que, hein, donc de cela, qu'il was gegaan, il avait été, oh, il était allé, c'est ça plutôt, il était allé à l'hôpital. Misschien krijgt hij wel straf omdat hij iets heeft gedaan wat buiten zijn bevoegdheid valt. Donc peut-être il reçoit bien une punition parce qu'il heeft gedaan, il a fait quelque chose wat qui valt, qui tombe en dehors de son autorité. Bevoegdheid, c'est autorité. Hein? Son champ de décision, si on veut. En enkele uren lang zijn specifieke taken in de steek heeft gelaten. Donc, ça dépend encore toujours de omdat. Donc, parce qu'il a fait quelque chose en dehors de son autorité et qu'il a, et le verbe c'est in de steek heeft gelaten, il a abandonné, parce que in de steek laten c'est abandonner, pendant quelques heures, enkele uren lang, hein, le lang indique la durée, ces tâches spécifiques. Donc en fait, il a peur que son supérieur soit fâché. D'abord, donc peut-être qu'il aura une punition, et parce que pendant un nombre d'heures, il a abandonné ces tâches bien spécifiques. Terwijl ze zo'n haast hadden om inlichtingen te krijgen. Ah oui, pendant qu'ils hadden, ils avaient zo'n haast, hein, hâte, une telle hâte, si vous voulez, de krijgen, de recevoir des informations. Oui, donc en fait, la brute devait recevoir des informations hein, sur une personne, des informations importantes, et il s'est dit, oh là là, je devais faire ça, mais maintenant, je suis allée à l'hôpital, pourtant mon chef était au courant, mais peut-être je vais quand même avoir une punition parce que je n'ai pas fait mon travail pendant quelques heures. C'est tout ça, il pense. Et moi, je pense que le bébé qui va naître là de Liliana la prisonnière, peut-être on va donner ce bébé à Eduardo et Mariana. On va voir. Misschien vatten ze zijn belangstelling voor Liliana, gevangene M35, wel op als een zwakheid van hem, de brute die in hardheid voor niemand onderdeed. Donc, peut-être, et puis le verbe c'est opvatten. Vous voyez, le op est là, opvatten. Ça veut dire interpréter. Peut-être ils interprètent son intérêt pour Liliana, prisonnière numéro M35, il l'interprète bien comme une faiblesse de sa part, de lui, la brute, qui, en ce qui concerne dureté, onderdeed. Onderdoen, ça veut dire ben, aller en dessous. Mais moi, je vais peut-être traduire ça autrement. Peut-être rivaliser, hein, qui, en ce qui concerne dureté, ne rivalise pardon, avec personne. Mais textuellement, il est marqué, il ne fait pas en dessous pour personne. Donc, normalement, il est très connu pour sa dureté, zijn hardheid. Hij was degene die de meeste inlichtingen wist los te peuteren. Donc, il était celui qui savait, et puis on a los peuteren. Peuteren, c'est un peu chipoter, los, c'est enlever. Donc, pour moi, ici, le los peuteren, c'est comme obtenir, enlever le plus d'informations. Hein, mais peuteren, c'est quelque chose, hein, je chipote, die het beste met de Pikana omging. Oei. Donc, qui omging, omgaan met, c'est gérer. Qui gérait le mieux ben, la Pikana, vous voyez, c'est un instrument de torture. Je pense qu'on utilisait ça pour des vaches, je pense. Et en fait, on donne des électrochocs.
Donc c'est lui qui gère le mieux cet instrument, die al zijn verbeelding gebruikte om te zorgen dat ze doorsloegen, dat ze bekenden. Donc la brute qui utilisait toute son imagination pour, encore une fois, te zorgen dat, hein, faire de sorte à ce qu'il doorsloegen vient de doorslaan. Et doorslaan, ça veut dire craquer, qu'il craquait et qu'il avouait. Oui, mais quand on torture les gens tellement avec des électrochocs, bah, ils vont dire des choses, peut-être des choses qu'ils n'ont pas faites. Hein. Terrible. De brute wist dat op een subtiele manier voor elkaar te krijgen. Donc la brute savait, et voor elkaar krijgen, ça veut dire arranger, hein? C'est une expression, hein? Il savait arranger cela op een subtiele manier, d'une façon subtile. Daarom gaf hij bevelen en had hij verantwoordelijkheden die veel verder gingen dan met zijn rang overeenkwam. C'est pour ça qu'il donnait des ordres et il avait des responsabilités qui allaient veel verder, beaucoup plus loin que, overeenkwam, correspondait à son rang. Donc, il pouvait décider beaucoup plus de choses que normalement quelqu'un de son rang. En juist Dufaux, de verantwoordelijke officier van het gevangenenkamp, had hem vrij spel gegeven, hem op deze manier naar voren geschoven. Et justement Dufaux, et donc Dufaux, on le sait, c'est donc le beau-père de Mariana qui a accouché d'un bébé mort-né. Donc justement Dufaux, l'officier responsable du camp de prison, prisonnier, lui avait donné libre jeu. Libre jeu, ça veut dire carte blanche. Et pas seulement donné carte blanche, aussi, il l'avait aussi naar voren geschoven. Schuiven, c'est glisser, glisser vers l'avant. Mais ça veut dire, il l'avait mis en avant. Hein? Il a fait de sorte à ce qu'il puisse peut-être monter en grade. Et on n'a pas encore traduit op deze manier, de cette façon. De majoor, commandant van de takengroep, was het hiermee eens nadat hij Picciotti's doeltreffendheid had kunnen bewonderen. Donc, le major, commandant du groupe de travail ou groupe de tâches, hein, comme une task force, comme on dit, souvent on utilise le mot en anglais, était d'accord hiermee, avec ceci. Et l'expression c'est het eens zijn met. Het eens zijn met veut dire être d'accord. Donc justement, ce major, il était d'accord avec cela après qu'il avait pu admirer la doeltreffendheid, l'efficacité de Piccioti. En ook als hij het er niet mee eens was geweest, dan was er nog niets aan de hand. Et aussi, si il het er niet mee eens was geweest, il n'avait pas été d'accord. Oui, c'est un peu compliqué cette construction, mais donc c'est toujours encore cette construction het eens zijn met, et ici c'est le passé composé. Hein? Non, le plus que parfait. Hij was het er eens mee geweest, donc même s'il n'avait pas été d'accord, alors il y avait encore rien à la main, et à la main ça veut dire il n'y avait pas de problème. Hij kon Dufaux niet ongehoorzaam zijn. Il ne pouvait pas ongehoorzaam zijn, être déobéissant, envers Dufaux. Sergeant Piccioti was bang bij de luitenant-kolonel in ongenade et à mon avis après s'être vallen. Mais donc, le sergent Piccioti avait peur, oui en néerlandais c'est être peur, mais avait peur
Et je pense qu'on va avoir in ongenade vallen. Ça veut dire être en disgrâce, hein, in ongenade, en disgrâce, auprès du lieutenant-colonel. Et on va voir la page 48. Ouh là là, j'ai scanné un peu de travers. Ben voilà, te vallen. Donc, il avait peur d'être en disgrâce ou perdre les faveurs de son supérieur en zijn macht kwijt te geraken. Kwijtraken, c'est perdre donc et perdre son pouvoir. Hij zou er wel iets op verzinnen. Hij zou verzinnen, il inventerait bien quelque chose erop là-dessus. Iets verzinnen op, imaginer ou inventer quelque chose à ce sujet. Misschien zelfs zo ver gaan hem te bekennen dat hij de baby voor zichzelf wilde hebben. Donc peut-être même aller si loin, te bekennen, d'avouer à lui, à son supérieur, qu'il voulait avoir le bébé pour lui-même. Donc il dit au pire, je lui dis, ben justement, je voulais le bébé pour moi-même. Dat zou zijn houding verklaren. Ça expliquerait son attitude, zijn houding. Als oorlogsbuit. Wauw. Donc, comme butin de guerre. Mon Dieu, un bébé comme butin de guerre. Dat zouden ze iemand die zo efficiënt was als Picciotti toch niet kunnen weigeren. Donc, cela, ils zouden kunnen weigeren. Vous voyez, le reste ici est à la fin. Ne pourrait pas refuser à quelqu'un qui était aussi efficace que Picciotti. Oui, je suis désolée, le bleu, c'est un peu bizarre quand je mets en bleu, c'est parce qu'en fait, j'ai scanné le texte un peu de travers. Désolée. Et je pense que maintenant, on est avec Eduardo, pas avec la brute. Je pense qu'on est avec Eduardo. Vous voyez ici Eduardo. Donc je pense, mais on va voir. Wat? Mag jij niets aan Mariana zeggen? Quoi? Il ne peut rien dire à Mariana? Alfonso is gek. Wat bedoelt hij toch? Alfonso est fou. Que veut-il dire? Un bedoelen, ça signifie, qu'est-ce qu'il veut dire? Eduardo is verteerd van smart. Donc, Eduardo est verteerd, on va dire, consumé par la douleur de smart. Alsjeblieft, waarom laten ze hem niet in zijn eentje lijden? Mais s'il vous plaît, pourquoi il ne le laisse pas lijden, souffrir in zijn eentje tout seul? Is dat te veel gevraagd? Est-ce demander de trop? Est-ce que ça c'est trop demandé? Hij begrijpt best dat zijn schoonvader er beroerd aan toe is. Donc, il comprend bien que son beau-père est er aan toe zijn, ça veut dire être dans un état beroerd. Beroerd, ça veut dire délicat, difficile, triste. Maar hij kan domweg niet luisteren. Mais il peut domweg tout simplement pas écouter. Oui, parce que Eduardo, il est complètement dévasté par cette nouvelle que son bébé est mort. Sa femme a accouché, le bébé est mort. C'est le médecin Murray qui est venu l'annoncer. Hoe Alfonso ook zegt dat het dringend is. Quoiqu'Alfonso dise aussi que cela est urgent. Parce que le hoe ook, on a déjà expliqué, donc ça veut dire dans quelle mesure, même dans quelle mesure Alfonso dit, mais c'est urgent, dat het niet tot morgen kan wachten, que ça ne peut pas attendre demain, en hij praat maar door. Donc tout ça, Eduardo se dit, mais cet Alfonso, mon beau-père, mais il continue à parler, et le continue est dans la particule door. Door praten, ça veut dire continuer à parler. En Eduardo begrijpt maar niet waarover. Et Eduardo ne comprend simplement pas waarover, de quoi est-ce qu'il parle. Mais tais-toi,
J'ai tellement de chagrin à gérer. Bon, gelukkig houdt Amalia haar mond. Heureusement, Amalia tient sa bouche. Ça veut dire elle se tait. Ze kijkt van een afstandje naar hen. Elle regarde d'une petite distance vers eux. Donc, elle les regarde. En doet of het haar allemaal niet aangaat. Et fait comme si cela ne aangaan, ça veut dire concerner. Cela ne la concerne helemaal niet, pas du tout. Donc Amalia, elle est là, elle est un peu plus loin et elle fait comme si elle n'a rien à voir avec tout ça. Alfonso heeft de oplossing. Er is geen reden tot wanhoop. Donc Alfonso, le beau-père, a la solution. Il n'y a pas de raison de désespoir. Oui, est-ce qu'on peut dire, oui, il n'y a pas de raison de désespérer, mais oui, de désespoir parce que ça c'est un substantif. Het geluk van Mariana, je vrouw staat op het spel, herhaalt Alfonso nadrukkelijk en met een ernstig gezicht. Donc, qu'est-ce qu'il dit le beau-père? Le bonheur de Mariana, ta femme, est en jeu. Hein, ça c'est op het spel staan, est en jeu. Répète Alfonso explicitement et avec un visage sérieux. Hein. Un visage sérieux, ça veut dire avec un regard sérieux. Ik kan ervoor zorgen dat dit allemaal maar een rampzalige gebeurtenis is die we wel weer zullen vergeten. Donc, je peux ervoor zorgen, faire de sorte à ce que ceci is, vous avez vu le rejet, est uniquement un événement catastrophique que nous oublierons wel weer, bien à nouveau. Mariana hoeft het nooit te weten. Mariana ne doit jamais le savoir. Wanneer ze bijkomt, zeg haar dan niet dat de baby overleden is. En ook niet dat het een jongen was. Want we weten nog niet wat het zal zijn. Mais qu'est-ce que je vous ai dit? Horrible, horrible. Donc, en fait, quand elle bijkomen, ça veut dire elle reprend connaissance, dis-lui alors pas que le bébé est décédé, hein, is overleden, et aussi pas, et pas non plus que c'était un garçon. Car nous ne savons pas encore, nog niet, ce que ce sera. Ben oui, ils vont voler un bébé. Ils vont voler le bébé, je pense, de Liliana la prisonnière. Et donner ce bébé qui normalement était pour la brute. Je pense qu'ils vont donner ce bébé à Mariana, la pauvre, qui ne sait rien, qui est encore dans les vapes. Mais est-ce qu'il va dire oui, Eduardo? Maar wat denkt hij eigenlijk dat het een pop is die stuk is gegaan? Mais qu'est-ce qu'il pense en fait, c'est Eduardo, que c'est une poupée qui is gegaan, qui est cassée, qui est cassée. Stuk gaan, c'est cassé, hein, c'est tombé en morceaux. Il pense que c'est une poupée qui s'est cassée en dat haar papa wel weer een nieuwe zal komen zonder dat ze het te weten komt. Et que son papa achètera bien à nouveau une nouvelle sans qu'elle le sache. Hein, te weten komen, c'est venir à savoir. Et ici, maintenant, je pense c'est de nouveau le beau-père. Luister goed, jongen. Écoute-moi bien, garçon. Er valt geen tijd te verliezen. Il n'y a pas de temps à perdre. En néerlandais, on dit il ne tombe pas de temps à perdre. Blijf hier op me wachten en over 5 minuten zal ik je zeggen wat we gaan doen. Reste ici op me wachten, à m'attendre, et dans 5 minutes, je te dirai ce que nous allons faire. Waouh! Dernier morceau pour aujourd'hui.
À mon avis, on est de nouveau avec la brute. Vous voyez ici, je vois brute, je vois sergent Pitiotti. Comme à mon avis, on est à nouveau avec la brute. Maar het ging niet om de inlichtingen die hij al had moeten hebben. Mais, donc on a à nouveau cette expression gaan om, hein, s'agir de. Mais il ne s'agissait pas des informations qu'il had moeten hebben, aurait dû avoir déjà. Oui, vous le savez, le conditionnel passé en néerlandais est souvent un plus que parfait. Had moeten hebben, qu'il aurait dû avoir. En hij werd ook niet tot de orde geroepen, omdat hij naar het ziekenhuis was gegaan, zonder dat dit tot zijn taken behoorde. Donc, et il n'était pas non plus geroepen, appelé à l'ordre, parce qu'il was gegaan, il avait été, ou il était allé, à l'hôpital, sans que ceci behoorde, appartienne à ses tâches. Non, donc c'était pas du tout ça, parce que lui, il a pensé tout ça à la brute, mais c'était pas du tout ça. Integendeel, au contraire, de luitenant-kolonel was opgetogen dat juist hij, de brute, in wie hij zoveel vertrouwen stelde, de leiding van de operatie op zich had genomen. Donc, le lieutenant-colonel était ravi ou joyeux, hein, opgetogen c'est joyeux, que justement lui, la brute, en qui il stelde, hein, posait autant de confiance, donc en qui il avait confiance, très confiance. On dit ça très confiance? Oh là 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 là, attendez, je vais boire un peu de café. En qui il avait entièrement confiance, donc que la brute had genomen, avait pris de leiding, on va dire la responsabilité de l'opération. Ah oui, il avait pris sur lui, op zich had genomen. Donc, le lieutenant-colonel dit, mais non, 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 moi, je suis très contente, voilà, tu t'es bien occupé de cette prisonnière. Want dit was iets met absolute, non, pardon, want dit was iets wat met absolute discrétie diende te gebeuren. Car ceci était quelque chose qui diende te gebeuren, devait se passer avec une discrétion absolue. Vous voyez, absolu, een absolute discretie. En op zachtere toon een gefluister dat harder klonk dan een geschreeuwd bevel. Et sur un ton plus doux, un chuchotement qui klonk, résonnait plus fort que un bevel, un ordre crié. Oui, moi je pense, oui, je sais ce qui va venir. Attention, de pasgeborene is voor mij een familiekwestie, sergeant, iets persoonlijks. Donc, le nouveau-né est pour moi une question de famille, sergent, quelque chose de personnel. Oei! La brute qui voulait ce bébé pour lui. Niemand anders dan hij, sergeant Pitiotti, mocht ervan weten. Donc, personne d'autre que lui, le sergent Pitiotti, pouvait savoir cette chose. Ah, incroyable! Donc, ils sont en train d'échanger les bébés, etc. Donc, ça veut dire que Mariana a eu un garçon qui est mort et on va lui donner l'enfant, je pense qu'on ne sait pas encore, c'est une fille, un garçon, mais de Liliana. La prisonnière et la brute, je ne sais pas si lui aussi va avoir un bébé. On verra tout ça, j'espère, la semaine prochaine. Voilà. Merci d'avoir été avec moi. Je sens, oui, il va faire beau. Je vois déjà, même s'il fait encore noir. Mais donc, j'espère vous voir la semaine prochaine pour la suite. Merci beaucoup. Très, très bientôt. Au revoir.